Allez, première game, pierre unique. Et on aura du coup Éthiopien contre Maya. Sans trop de surprise, on va pas se mentir. Même si on aurait peut-être pu privilégier Viking. Mais du Bongo qui avait l'air de tenir aux Éthiopiens puisqu'il les a piqués en premier. Allez, on va faire Red Bull Wololo, rouge et jaune. C'est le streamer des pauvres Hello comme nous. Ah, Daniro. Daniro, je serai aussi le streamer des pauvres hein, quand je referai la Winter Merguez Cup. Et après, peu importe le niveau des Hello, hein, chaque partie a de l'intérêt, pas le même, hein, pas le même bien évidemment. Premier kill économique trouvé ici par Duc Bongo. Mais et du coup il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir des élos de folie des fois pour avoir des games complètement sensationnels et générer de l'émotion. Et le métier de streamer c'est de l'émotion avant tout. Voilà. Tutu 2021. Streamer c'est de l'émotion avant tout. Pensez-y, je le ferai graver peut-être en lettres d'or au-dessus de ma cheminée, on va voir. On va voir, on va voir. En tout cas, hein, pour le moment, le premier kill économique a été trouvé côté Duc Bongo qui aura donné son scout et qui va ouvrir avec double archerie. Un choix plutôt logique pour un Éthiopien hein, qui aura des archers, bien évidemment, qui vont pétarader contre un Maya qui va ouvrir aussi double archerie avec des archers qui eux seront low cost. Ça, c'est les archers Lidl, vous voyez. C'est de la bonne cam et c'est pas cher. Bien sûr, un peu de pub pour Lidl hein, qui ne me sponsorise pas du tout, mais on y travaille. On va rajouter du coup bien évidemment une maison hein, puisque vous le savez d'autant plus en archer hein, je trouve qu'on est très vite maisonned. Donc autant attribuer un vide qui ne fait que ça tout le long du début de la partie. Et pour le moment on ne prend pas ses serres et ça c'est peut-être une erreur côté Antox. Duc Bongo qui lui va s'en emparer. Je dirais hein, quand même que côté Duc Bongo on a une très bonne map. Mais vous me direz côté Antox aussi. Ouais, on a été plutôt clément hein, sur la génération de la map là, pour les deux joueurs. Le marché qui va être ajouté côté du Bongo, en vue probablement de passer château très rapidement. Notamment la French rigolade sur les games moins de 900 Elo. Rappelle-moi combien tu es, Elferis. Et d'ailleurs les amis, hein, dans ce groupe, on aura demain, je crois, une petite dinguerie. Puisque on a Poséidon et PLP qui se disputeront la tête du groupe. Alors ça sera pas en live. Mais je crois qu'ils ont fait le BO dans les conditions de Hayden Record. Donc il y a peut-être moyen qu'on puisse se faire du pari dessus. Et ça se disputera peut-être la tête du groupe. Un PLP qui a gagné ses 2 BO. « 870, je sais de quoi je parle. » Et bah Elfiri, sincèrement, tu es très souvent sur la chaîne et ça me fait à chaque fois extrêmement plaisir de te voir. Mais j'espère que tu feras la Winter Merguez Cup. J'ai envie de te caster, Elferis. Et 870 d'élo, ça sera dans quelques mois, hein. Donc il y a le temps. Mais c'est vrai que tu pourras peut-être encore gagner un peu. Allez, je suis chaud, bah excellent. Bah c'est signé. En tout cas pour le moment, l'âge des châteaux qui est trouvé par Duc Bongo, côté Antox hein. On va avoir Brouette, puis je pense qu'après on pourra cliquer château, en tout cas très rapidement. Il nous manque encore un petit peu de nourriture, mais on a quand même 21 villageois sur la nourriture. Donc on va ramener les serres. Ouais, du coup hein, forcément on va majorer un peu cette idle TC. Allez, c'est cliqué côté Antox. On n'a pas encore arrêté les élos, le Yankee, mais on va être sur des intervalles assez similaires à ce qui avait été fait pour la Summer. Le but c'est de garder quand même le même projet, le même format, donc je pense qu'on sera sur du 900, 1200, 1250, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai vu que Talounet avait fait la première édition.
Et je crois que vraiment, grâce à cette Summer Merguez Cup, ça a vraiment mis un coup de fouet à l'élo de Talounette, qui aujourd'hui a moins d'élo que quand elle a fait la Summer Merguez Cup. Donc voilà, je pense que c'est grâce à nous. Ça fait plaisir. Et on embrasse Talounette, hein, malheureusement, qui est sur une petite mauvaise passe, on va dire, en termes d'élo. Donc bon. En tout cas, ça va lui permettre de le refaire. Et ça, c'est cool. Ça, moi, ça me fait plaisir. Parce que Talounette, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que si elle refait la Winter Merguez Cup, ça sera forcément du bonheur pour moi. Allez, en tout cas, les deux joueurs là qui sont en train d'agresser. Il y a un petit peloton hein, qui est ici. Crossbow dans 2 secondes. Et c'est ce vilain qu'on aurait peut-être... Ah, non. On va pas trouver de kill ici. Et on reste sur le premier kill économique, hein, pris par le scout. Attention à cette fight là, qui s'avère vraiment mauvaise côté Antox. Hein. Attention, parce que là, il y a Crossbow, il y a +2. Alors qu'on a que le +1. On va récupérer une colline, mais ça va être un massacre. Hein. Là, c'est un massacre. Aïe, 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 aïe. On a donné beaucoup d'archers. Hein. Et ça, c'est terrible. Hein. Ça, c'est le genre de move sur lequel, derrière, vous allez perdre la game. Parce que vous vous retrouvez, du coup, avec moins d'armées. Vous passez château, du coup, dans de mauvaises conditions. Vous allez devoir gérer ce move qui va être complètement ingérable parce qu'il y a beaucoup trop. Et ça force du coup potentiellement à partir sur des tirailleurs ou à sortir un Mangono. Donc vous ne pouvez pas boomer alors que l'adversaire lui rajoute un deuxième TC. Et derrière ces petites choses là, ces petites fights là, et bah ça vous amène à un GG dans 15 minutes. Ah là là, attention parce qu'on peut quand même comeback hein. Cette partie n'est pas terminée mais c'est vrai que là on vient de frapper un très très grand coup côté du Bongo. Et on va mettre beaucoup de pression sur ce bois là hein. On n'a pas énormément de bois. Oh là là, c'est terrible. Hein. Et là, on va payer... je parlais qu'on avait des bonnes maps, mais c'est vrai qu'on n'avait pas parlé des bois. Et étant donné qu'on n'a pas sécurisé de vrais bois, on va pouvoir être gêné sur toute la récolte de chaque bois. Ça, c'est terrible. Face à un joueur qui joue archer. Je viens de passer les 1200. Et bah, reste tranquille, Yankee. Va pas trop haut et tu pourras participer. Alors, GG en tout cas, Yankee, hein. Je pleure déjà pour le résultat. Ah mais j'ai fait exprès Oxane hein. Quand j'ai truqué le tirage au sort, j'ai fait exprès de les mettre ensemble. À la base j'avais un groupe que pour le coup j'avais tiré au sort. Vraiment et c'était purement aléatoire. Mais il y avait du coup Antox du Bongo, Shen Shen et Monsieur Smagoul. Et puis après je sais plus ce que m'a dit Spirit, genre ça va se voir ou un truc comme ça. Et du coup on a dû rééquilibrer. Et puis ça nous embêtait de voir des codes passer, 2 codes qui passaient en 8ème de finale, puisqu'il y avait 4 codes dans le même groupe, c'était terrible. On aurait eu 2 qualifiés. Allez, encore ici. Hein. Des kills qui sont trouvés, ouais, ça sent vraiment pas bon là pour Antox, hein, qui aura pris le bouillon. Hein. Tout part de cette mauvaise fight ici. Hein. Alors, il n'y a pas que ça, on a un petit peu en retard sur le timing château aussi, qui aura été... la macro qui aurait été bien mieux maîtrisée côté du Bongo. Mais voilà, c'est... Tout à l'heure, Loco n'est plus là, mais il demandait un peu ce qui faisait la différence entre... enfin, ce qui faisait la différence. Comment on pouvait avoir des joueurs 1005 qui se font éclater par des 1007 qui eux-mêmes se font éclater par des 1009. Bah c'est sur ça, c'est sur des petits détails comme ça. Une fight, une petite macro où on va cliquer 30 secondes après, qui vont à terme donner des énormes écarts et 200 elo de différence. Alors là, entre du Bongo et Antox, il n'y a pas 200 elo d'écart, mais je pense qu'il y en a quoi, 150 peut-être? En tout cas, 20 villageois d'avance côté du Bongo, beaucoup d'armées et un push Mangono qui aura 2 vocations. Alors, ce push Mangono, faut pas se leurrer. Hein. On n'est pas nécessairement là pour faire beaucoup de dégâts. On est... Après, si on en trouve, bah tant mieux. Mais l'idée, c'est surtout de continuer à l'adversaire chez lui, de lui empêcher de faire de l'économie pendant que nous, on est en train de boomer tranquille. Et 3ème TC d'ailleurs, hein, qui appuie Médir dans ce sens. Et chaque seconde, chaque minute gagnée ici grâce à ce push, et bah derrière, ça permet de masser les villageois et du coup de faire de l'écho. C'est aussi simple que ça. Et en plus de ça, on trouve tellement de kills avec ce move hein, qui aura été là géré enfin. Mais on aura déjà trouvé 11 kills économiques à 0. Hein. Donc attention, parce que là on est en train de rééquilibrer quand même la balance. Hein, avec ce très très bon move là, côté Antox, il a raison. Hein.
Là, on est en PLS à domicile, donc il faut proposer quelque chose. Allez, 6ème kill économique. Il y a peut-être un... Ah, dommage. Dommage. Il y avait un bon timing ici. Par contre, attention, parce que là, du coup, on va se faire enfermer. Les crossbows qui vont venir nous gérer. On rappelle, hein, balistique côté du Bongo, pas de balistique côté Antox. Donc, autant vous dire que leur temps est compté. Hein. Là, la question, c'est pas vont-ils mourir? La question, c'est quand vont-ils mourir et combien de kills auront-ils fait avant ça? Allez, là, ici, il y en a un. Très, très bien fait. Un autre ici. Ah, attention, du Bongo, là, qui est pas vigilant. On rajoute un deuxième TC ici côté Antox pour sécuriser un bois et peut-être limiter les dégâts en termes d'économie. Et avec 25 villageois d'avance, la messe semble quand même bien dite. Hein. Ouais, et ça y est. Hein. C'est nettoyé. On est remonté à 11 kills à 8, mais je crois que ça ne suffira pas. Poste avancé proposé par Duc Bongo. Duc Bongo, hein, très pertinent dans ce choix-là. On va s'assurer le contrôle map. On va s'assurer aussi d'avoir les bonnes informations. Allez, du coup, on a un petit push là. Ouais, un ville qui tombe. Push Mangono. Oh là là, on envoie directement la ville taper le Mangono ici. Attention là, ouais, très bon speed, bonne micro. On récupère la colline. Allez, attention ici. Ouais, un bon shot. Un bon shot trouvé là, mais le Mangono tombe. Et là, on va complètement annihiler cette armée. Ouais, je crois que là, ça se précise. Ça se précise. 1500 points d'avance. En termes de score. Le score ne veut pas tout dire. Mais là, en l'occurrence, c'est significatif. 32 villageois, plus d'armées. Et un âge impérial qui est trouvé. Aïe, 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 aïe. Que c'est dur. Ouais, je pense que Antox va encore proposer un dernier move. Et au passage impérial de Duc Bongo, on devrait call le GG normalement. T'es pour qui, Oxane? Pour quel joueur es-tu, Oxane? Ça m'intéresse. Allez, le Mangono qui tombe ici. Bon shot de la part d'Antox. Archerie posée ici. Ouais, du coup, hein, Duc Bongo, il a raison. Faut pas se précipiter, faut temporiser, pas prendre de risques. Il y a plusieurs Mangono en face, donc là, l'idée, c'est d'attendre le passage impérial, d'avoir Brassard, d'avoir Arba. À terme, Chimie aussi. Et puis, ça permettra de hit and run les Mangono. De ne prendre aucun risque. Attention, là, ouais, on a vu, on back. On a toujours pas balistique côté Antox. 15 secondes. Allez, dans 45 secondes, on aura Arba et Brassard. Et là, les fights seront pas les mêmes. Ça sera terminé. Ouais, attention, hein. Encore un trou ici. On tente de fast wall. On va perdre beaucoup de villes, mais on va y laisser toute son armée côté Antox. Ouais, on trouve pas mal de kills là. La séquence est intéressante. Hein. La séquence est intéressante parce que là, on va pouvoir prendre tous ces villes. Par contre, maintenant, hein, le problème reste inchangé. Hein. On a en face un joueur qui a Brassard, qui a Arba. Mais par contre, là, c'est un génocide. Hein. C'est vraiment un massacre. Hein. 25, 26, 27 villes. Oh là 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 là. On remonte. On a trouvé l'âge impérial côté Antox. Est-ce que ce move peut relancer la game? Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu parce qu'on a toujours un avantage technologique. On a toujours un avantage économique. Et on a toujours un avantage militaire. Donc autant vous dire, on a
tous les paramètres de ce match qui sont favorables côté Duc Bongo. Mais c'est sûr que cette séquence, elle fait mal à la tête hein, à Duc Bongo. Et elle peut peut-être permettre d'y croire un peu côté Antox. Vraiment, à chaque fois, Duc Bongo, il s'en fout de son économie. Hein. Les billes, ils peuvent mourir. Allez, 37ème kill économique. On va encore en prendre un ici. Et tout ça sans balistique. Oh là là, et regardez ce... Oh yo 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 yo. Et là, il y a encore un massacre. Hein. Il y a encore un massacre qui va être fait. On passe à 40 villes. Hein. 40 villes tuées. Et pourtant, on est toujours à 80 à côté du Bongo. Hein. C'est incroyable. Hein. Le château qui va être posé dans la face. Ouais, c'est quand même terminé. Hein. C'est quand même terminé. On va pas se mentir. On aura eu un sacré move ici. Salut Long Island. Allez, les Arbas qui arrivent. Tu veux dire que... Attends. On va se permettre. Ah non, non. C'est pas un snipe. Hein. On l'a récupéré. On l'a récupéré. On avait... si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Non, non. Ça aurait été un sacré move. Hein. Ça aurait été un sacré move, ça dit en passant. Mais c'est pas le cas. Allez, on a Impérial côté Antox. Arba qui est cliqué. Ouais, ça aurait été incroyable. Hein. Ça aurait pu être le move du tournoi. Hein. Le shot de Mangono au moment où le Mangono est posé, au moment où le château est posé, c'est... ça m'a toujours étonné. Hein. J'avais vu Viper faire ça sur Socotra, je crois, contre peut-être un 6ème, je suis pas sûr. Et ça l'avait complètement tué. Hein. Le GG qui avait été call dans la foulée, enfin bon, c'était juste insane. Et c'est vrai qu'il y a Viper qui aime bien faire ça. Et je sais pas si c'est pas MBL aussi, je crois qu'il aime bien faire ça. Enfin, qui aime bien faire ça, qui tente en tout cas de le faire. C'est assez rare, en tout cas, hein, on est en train de se régaler. On prend les TC à coup d'Arba, 49 Arba. Hein. 49 Arba contre 20. Est-ce qu'on a une petite chance de revenir là côté Antox? Moi, j'y crois pas. Je n'y crois pas. On a 2 fois plus d'armées. On a quasiment 50 villes d'avance. J'ai bien peur que notre ami Antox là va perdre la première game. Ouais, le TC qui tombe, le GG qui est call. 1-0 pour Duc Bongo. Duc Bongo, vraiment, je le trouve très très fort en Empire War. Bon, déjà, c'est un très bon joueur, mais je trouve qu'en Empire War, ça colle plutôt bien à son jeu. Alors après, attention, parce que derrière, c'est vrai que je sais pas si c'est un problème de multitask ou quoi, mais encore que, on vient de StarCraft, je crois, côté Duc Bongo. Mais du coup, franchement, il y a plusieurs séquences où on n'anticipe pas la sécurité des villes. Et où là, pour le coup, on aura perdu 42. Alors, c'était pas très grave dans cette game. Mais attention quand même. Hein. Attention quand même à ces moves-là. En tout cas, hein, toutes les étoiles, bien évidemment, pour Duc Bongo. Tout est parti début château. Hein. Et derrière, bah, 9000 de ressources en plus, forcément, hein, quand vous avez 9000 de ressources en plus que votre adversaire, c'est plus simple. Bah ouais, presque. Après, bon, à ce moment de la partie, il était tellement devant que c'était ok. Mais sur des games plus accrochés, tu perds 40 villes, t'es mort, quoi. Donc bon, attention, attention. 60 à 56 d'APM. Ouais, c'est la moyenne, hein. C'est la moyenne du tournoi. Donc, on est sur des APM
plus qu'honorable. Hein. Sincèrement, bien plus qu'honorable. Eh ben écoutez, deuxième game. On va partir du coup. Hein. Sur la deuxième game, on avait deux choix côté Antox pour se relancer. On rappelle, hein, on avait du coup Socotra. Bien sûr, je la cite en première. Hein. Et la deuxième game, c'est Kawazan. Socotra Kawazan. Est-ce qu'on aura le droit à une strat un peu à la Shulk sur Socotra? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, la défaite des Mayas, la victoire des Éthiopiens. Si on joue sur Socotra, je pense que côté Antox, on a peut-être prévu quelque chose avec Bulgare. Ça pourrait s'y prêter, ouvrir Manatarm directement. Ça pourrait être intéressant. Après, qu'est-ce qu'on pourrait jouer d'autre sur Socotra? Je vois pas trop, honnêtement. Pour moi, vraiment, Bulgare, c'est peut-être la cible qui s'y prête le mieux. Et si on joue sur Kawazan, on pourrait éventuellement jouer Tatar sicilien, peut-être. Peut-être plus Tatar, je sais pas trop. Ouais, Tatar sur Kawazan, ça me semble pas dégueu, mais à voir. Hein. À voir, parce que sur Kawazan, en face, on pourrait sortir les 1. Il serait très très solide. Et éventuellement sur Socotra, on pourrait peut-être jouer Viking, je sais pas trop. Byzantin, je sais pas. Aucune idée. En tout cas, on va aller découvrir la réponse. Let's go. On part sur la deuxième game. Antox contre Duc Bongo. Est-ce qu'Antox va aller égaliser, se relancer dans ce BO? Je pense qu'Antox en est largement capable. Hein. On rappelle, on avait pris une game à PLP. On avait vraiment mis en difficulté le Poséidon. Donc, je vois pas ce BO se finir en 3-0. En tout cas, on part sur Socotra. Oh là là, bah merci Antox. Déjà, merci Antox. Ça, c'est la première chose. Sicilien contre Viking. Alors, on va voir ce qu'on va proposer. Hein, côté Antox avec Sicilien là-dessus. J'imagine hein, qu'on a une strat très précise. Et bah écoutez, la strat c'est d'ouvrir Scout en tout cas pour commencer. En face, on va jouer plutôt Archer. Voyons voir si Sicilien ça peut s'avérer pertinent sur cette map là. Et attention hein, à ce vide là qui va peut-être être cueilli. Aïe 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 16. Le BO entre Shulk et Uzikoti, tu parles? Et effectivement ça a donné 3-2 Shulk. Incroyable. Et d'ailleurs Roxane, hein, t'as bien esquivé ma question entre t'es plutôt pour Antox ou Duc Bongo. Donc je te la repose les yeux dans les yeux Roxane. Est-ce que tu es plutôt pour Duc Bongo ou pour Antox? Attention hein, à ces scouts là, ces scouts ici hein, qui n'auront pas spécialement d'intérêt contre les archers. Mais contre les lanciers, ça sera très pertinent d'engager les fights à certains moments. En tout cas, hein, 3 scouts déjà. Yo Nagaroth, comment va monsieur Croco? Ouais, ça va très très bien aussi. Merci Nagaroth. En tout cas, pour le moment, ces scouts hein, qui sont plutôt intéressants, mais une bonne pression avec leur mobilité. On va prendre d'ailleurs le premier kill économique de la partie. Le deuxième, pardon. Ouais, par contre, on va y laisser ces scouts, ça c'est un peu dommage. Et on va chercher un full wall côté Duc Bongo. Mais c'est le cas aussi, hein, côté Antox. Donc, quel est le plan d'Antox là? On ouvre scout, on va chercher un combo avec tirailleur. Ok. Ok. Tandis que Duc Bongo lui reste sur des archeries. Avec Viking, hein, on aura une très belle économie. Les deux maisons à poser ici. Donjon normand. Ok. Donjon normand ici. Alors, c'est un donjon. J'aime bien le positionnement du donjon parce qu'il prend une belle colline. Il va venir peut-être deny 2 archeries.
qui va donner en plus un point d'appui sur cette heure-là. Qui pour le moment n'est pas important, mais qui à terme pourrait l'être, puisqu'on a qu'un or dans le wall. J'aime vraiment bien ce donjon normand. Hein. Vraiment, hein, j'aime beaucoup. Et derrière, est-ce qu'on va se payer le toupet d'aller poser aussi un camp de mineurs ici? Et du coup, hein, si on sort peut-être un ou deux sergents, on pourrait gérer les lanciers facilement. Et on va poser une tour. Hein. On va poser une tour de guet côté du Bango là pour répondre. On met une sacrée pression. J'aime beaucoup ce qu'il est en train de proposer Antox là. On est en train complètement d'enfermer l'adversaire. On a en plus vraiment le contrôle de ses archeries. Et là les scouts ils pourraient même prendre cette archerie. Et c'est ce qu'on va faire. Hein. C'est ce qu'on va faire. Oh là là là, que c'est bien joué. Attention parce que le duc Bongo il est quand même très très proche de pouvoir cliquer un âge des châteaux. Ouais, et là, Fletching qui fait le travail. Hein. Fletching qui fait le travail. On est en train de prendre tous les archers du duc Bongo. Hein, qui s'en rend pas compte, j'ai l'impression. Plus les tirailleurs derrière. On est en train de donner toute son armée. Oh là 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 là. C'est terrible. La séquence, hein, la séquence de jeu pour Antox qui est derrière au score. Mais croyez-moi, c'est lui qui est devant dans cette game. Attention, hein, j'avais pas fait attention quand même à ce petit move du Bongo là. Ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui. On va avoir les tirailleurs hein, qui vont pouvoir nettoyer peut-être toutes ces unités là. On a le plus 1 de défense hein, sur ces tirailleurs là. Donc ça devrait pouvoir gérer ces 6 archers sans trop de soucis. Allez, l'archerie qui va tomber. On rajoute 2 archeries derrière. On sécurise. On a cliqué château côté du Bongo. Et Oxan qui est le pire. Hein. Oxan qui est le pire. Hein. Vraiment, la langue de bois des cocottes qui se mouillent pas. Vraie poule mouillée. Le marché qui est posé ici. Antox qui aura cliqué. Hein. Dans un temps tout à fait honorable vu ce qu'on propose. 1 minute après son adversaire. Et on aura pris une archerie. On aura encore tué un archer ici. On n'aura pas réussi à nettoyer ses archers. Par contre, ça c'est un peu dommage. Mais on est quand même très très bien ici hein. On est vraiment très très bien côté Antox. Alors, petit bémol, le Lidl TC 8 secondes contre 1 minute 3. Ce qui fait que le ratio KD 3 à 1 est quand même inversé. Étant donné qu'on a eu trop d'idle. Allez, cet archer là qui est liquidé. Et on passe château côté du Bongo. Et du coup, l'adversaire qui a crossbow, on va faire revenir du coup ces villageois. Ouais, c'est logique. Hein. Là, faut vraiment pas les perdre. On sera château dans 20 secondes. Il ne faut pas prendre le moins de dégâts. On est en train de masser les archers côté Antox. On en a 5. Les archers siciliens. Ouais, en vrai, est-ce que archer c'est intéressant là, côté sicilien? Je suis pas convaincu. On va voir. On va voir. En tout cas, crossbow qui est cliqué. Flèche à poinçon. Attention à ce ville qui risque de tomber. On n'a pas balistique encore côté viking. Et cet or, hein, cet or là où on pourrait trouver quelques kills. Allez, ici avec le soutien du donjon normand, la colline. On veut aller trade, hein. On veut aller nettoyer un maximum de villageois là côté du Bongo. Allez, du Bongo qui a une économie incroyable. Hein. Merci les vikings. Et on aura fait quelques kills là. 5e kill trouvé. Tout en préservant quand même une petite masse de crossbow. Et on va aller prendre... Oh là là, écoutez, si on vient ici, ça peut être dramatique. Hein. Ouais, heureusement. Hein. Heureusement, Antox le sait. Hein. Il réagit très très vite. Le fast wall proposé ici avec 4 maisons. Et on va aller prendre cette fight avec la colline. On aura Brouette côté sicilien. Oh, regardez. Oh, j'avais pas fait attention. Oh là là, le drop castle. Oh, le drop castle. On rappelle, en plus avec tous ces villageois, il va passer tous les jours. Hein. Aucun problème, c'est pas cette tour qui va gêner. Même si là, le move, c'est de mettre quand même 4 villageois dans cette tour pour tuer un maximum de villes.
et travailler avec les crossbows. Là, si on n'était pas sicilien, ce château serait pas passé. Mais on est sicilien et du coup on construit 2 fois plus vite. Oh là là là, et ce château hein, qui récupère et qui est rentable automatiquement. 4 kills déjà trouvés. Allez, par contre on est au pied du château avec ces crossbows hein. Allez, attention hein. Ça ces crossbows faut pas les bouger hein, sinon ils vont se faire tuer. Là faudrait arriver à les caler dans cet angle là pour avoir la portée hein, sur cette heure ici. On a quand même hein, toujours le move de crossbow qui est proposé ici côté Antox, côté Duc Bongo. Antox qui va poser 2 maisons pour rester safe. Alors est-ce que ce château peut inverser la tendance hein? On est 13 villageois derrière hein. On aura trouvé 13 kills à 6. Ce château est très très bon, mais je sais pas si vraiment ça va changer la donne. Allez, on va nettoyer du coup ces derniers crossbows. Ouais, deuxième TC hein, à poser ici carrément dans la face de l'adversaire. Ouais, non, on va changer d'avis, on va le poser de manière un peu plus safe. Oh, quoique, pas beaucoup plus safe. Enfin, le TC, là, manque de respect. Carrément dans la base adverse. Partie très indécise, hein, mais quand même avec un retard de 13 villageois plus charrette à bras contre brouette et aucun up économique côté Antox. Ça semble quand même mal engagé. Ça semble quand même très mal engagé. Mais Antox qui aura proposé le beau jeu, qui sera allé au bout de sa stratégie. Et j'aime vraiment bien. Hein. J'aime vraiment bien. Mais j'ai peur qu'on soit pas payé là. Allez, encore quelques kills trouvés. Par-ci, par-là. Un peu plus de défense qui est cliqué côté du Bongo. On est en train de gratter hein. On gratte ce qu'on peut là. On prend quelques fers. Mais ce villageois qui vient se suicider là. Ouais, il va s'en sortir hein. Oh là là là. Quel Highlander celui-ci. Incroyable. Incroyable. Allez, on a un contrôle map plutôt partagé. Antox qui domine tout le nord de la map contre tout le sud côté du Bongo. On aura trouvé encore quelques kills d'unité ici. Le push Mangono hein, qui se met en place. Balistique qui sera enfin cliqué. Et là on pourrait s'assurer un petit monastère et le contrôle des reliques hein. Ça serait intéressant sur cette map là. « 47 villes à 64. » Et ce move ici hein, qui sera stoppé par ce Stonewall. Et en vrai de toute façon on n'a plus rien dans la base côté Antox. On a que des villes qui étaient en train de travailler sur les fermes. On se fait pusher ici. Ouh attention là il y a un timing hein. Oh ya. Est-ce qu'on peut redistribuer les cartes ici? Est-ce qu'on peut redistribuer les cartes ici? Oh et attention à ce shot hein. On est un peu enfermé. Ouais c'est bon, c'est ok, c'est bien géré. On prend encore un kill. Attention, deuxième shot là. C'est bien géré encore par Antox. Il y a eu un peu de réussite là sur ce shot de Mangono. Allez, le TC1 qui prend toujours la sauce ici. Le château posé sur la colline. Et le problème, hein, c'est que là, on va perdre complètement toute sa base hein, côté Antox. On va rajouter un deuxième château ici. Alors,
Ouais, on va pouvoir du coup nettoyer pas mal de villes encore, mais est-ce que ce château n'aurait pas préféré le voir là? Après, encore faut-il pouvoir le poser, hein. Mais c'est vrai qu'un château ici, ça aurait eu le même effet. On aurait récupéré cet or, on aurait en plus nettoyé beaucoup de villageois hein, qui se seraient retrouvés automatiquement enfermés. Mais après, il y a toujours ces crossbows hein, qui nous empêchent justement de poser les châteaux où on veut. Mais Antox n'est pas mort. Hein. Qu'on se le dise, 2 châteaux sur la base, on contrôle toutes les collines. Mais quand même, 20 villageois de retard. Et on clique impérial côté du Bongo. Ouais, là ça commence à sentir pas très bon hein, cette affaire. Attention à ce Mangono ici. Université qui va être posée. Alors, dans quel but? Probablement en vue de balistique, j'imagine. Ouais, là on a une sale fight. Hein. On a une très très mauvaise fight hein, qui a été prise là côté Antox. On aura laissé beaucoup d'armées. « 33 unités militaires à 13, 69 villes à 50. Tirailleurs d'élite cliqués côté du Bongo. En vrai, les tirailleurs d'élite, je les trouve pas pertinents à ce moment de la partie. Parce qu'on n'a pas vraiment, on n'a pas de tirailleurs déjà de base. Et en plus de ça, on joue contre un Sicilien qui aura l'avantage de diminuer de 50% les bonus d'attaque. Et en vrai, on a une meilleure écho, on a beaucoup d'archers, donc autant rester crossbow pour moi. Alors après, c'est peut-être un peu plus facile à dire du point de vue où je suis, mais c'est vrai que je trouve pas ces tirailleurs intéressants. Allez, toujours des moves hein, proposés en parallèle à gauche à droite là. Alors est-ce qu'il y a un endroit où on peut se faufiler pour aller prendre ces unités là? Oh le vide. Oh le vide qui allait se suicider sur l'or. Allez on a Impérial. Et là c'est dramatique hein. Là c'est dramatique côté Antox. Allez ce Mangono hein. Ce Mangono là qui ouais on split bien hein. On split bien, on gère bien côté Antox. Mais on est en train de donner quand même pas mal d'unités hein. Il a plus d'or. Ah ouais, c'est peut-être ça aussi, effectivement. Ça peut expliquer, effectivement. Du coup, c'est pertinent, en fait. Hein. Du coup, effectivement, c'est pertinent. Et ouais, on est en train de vendre son bois. Hein, et le marché qui a été violé. Hein. 100 bois pour 14 d'or. Salut, enfonce le clou. Ça va très très bien, et toi? Ouais, et du coup tout s'explique, c'est pour ça qu'on a autant de bois, hein, parce que les villes, faut bien leur faire quelque chose. Ouais, et du coup, qu'est-ce qu'on va faire hein? Parce que là, on est complètement enfermé. Dans le sud de la map, on a toujours des bons moves, hein, avec les crossbows, là. On est loin devant au score, mais on n'a pas accès à la pierre. En fait, on n'a plus accès à aucune ressource primaire. À part peut-être ici, on pourrait hein, récupérer cet or, là. Mais encore faudrait-il pouvoir le sécuriser. Mais je pense que c'est la seule chance hein, côté du Bongo là, de se remettre un peu sur de la gold. Ouais, est-ce qu'avec ce contrôle, on peut quand même s'en sortir côté Antox? Ça me semblerait fou. Hein. Ça me semblerait sacrément fou. On pourrait aussi à terme hein, récupérer cet or là. Mais attention, parce qu'il y a quand même quelques Mangonos qui sortent à gauche à droite. Et du coup, d'autant plus, je ne comprends pas qu'on prenne pas les reliques là côté du Bongo. En tout cas, le push bélier hein, qui est en train de se préparer. Bélier renforcé, qui plus est. 80 villes à 53. C'est vraiment le bordel hein. Sur cette map. On est en train de gratter des ferbes ici. Bah, avec ton contrôle de tous les minerais, ouais. Mais bon. Du Bongo est quand même pas si mal. Avec 44 unités militaires contre seulement 5. Ça me semble être complexe quand même. Hein.
Et du coup, du Bongo qui est en train de vendre. Oh, j'ai raté un shot là. J'ai raté un shot, je sais pas où. Ah, ici. Attendez, alors je sais même pas si j'étais dessus. Mais genre, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai pas vu. Oh, ce shot. Mes aïeux. Oh là 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 là. Incroyable. J'ai entendu le bruit en fait. Et je savais qu'il y avait eu un drame. Je savais qu'il y avait eu un drame. Oh là 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 là. Y a pas un archer qui a survécu à ce shot. C'est incroyable. C'est un des plus beaux shots que j'ai vu. Hein. Parce que d'habitude, il y a toujours un ou deux archers sur les côtés qui survivent. Et là, là ils sont tous morts. Allez, la très bonne défense hein, avec Mangono sur la colline là. Ça fait du bien. Hein. Ça carry. Et ça annule complètement les push béliers. Du coup, on est obligé de prendre des risques. Hein. Et là, on va avoir droit à une nouvelle crêpe. Hein. J'en peux plus. Oh là là, du Bongo qui est fanat de crêpe. Hein. Fanatique de la crêpe. Oh aïe 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 aïe. C'est incroyable. Hein. Du Bongo qui donne tellement d'armées là sous les Mangono. On trouve des shots de légende. Hein. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait du Bongo? Oh là 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 là, c'est crêpe sur crêpe quoi. Oh aïe 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 aïe. Et là forcément en termes d'armée on est en train de revenir côté Antox hein. Voilà, est-ce qu'on est en train de throw côté du Bongo? Est-ce qu'on est en train de throw? Ce serait incroyable hein. Ah bah là, je sais pas s'il y a du caramel mais de la crêpe assurément. Non mais il est en train de la perdre hein. Il est en train de la perdre hein. On a 2 fois plus de vie là. 98 à 51. On a énormément d'armées. Attention, on va encore donner pas mal d'unités là. Allez, on trouve beaucoup de kills ici. Allez, c'est bon, on est toujours quand même à plus de 90 villes. Cette game est incroyable. Cette game, c'est n'importe quoi. Hein. Allez, allez. T'emmerdes plus en toc ça. Le reste du BO, peu importe ce que je joue du Bongo, fais des Mangono. Hein. Tu fais des Mangono et tu la gagnes. Hein. Aïe 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 aïe. À côté du Bongo et là les béliers. Hein. On retente encore. Hein. Et là l'idée c'est vraiment d'aller avec les béliers prendre les Mangono. Hein. C'est ça le move. Hein. Et voilà, le Mangono qui tombe, du coup les béliers peuvent travailler. On a les tirailleurs qui peuvent sécuriser les béliers. Allez, là faut tout tomber, c'est le moment. Hein. C'est le moment pour aller la gagner. Côté du Bongo, le château va tomber. Ouais, et là on va respirer parce qu'on va pouvoir se ruer immédiatement sur cette heure là et reprendre goût. Et là je pense hein, que clairement du Bongo est en train de gagner la game là-dessus. Il n'y aura pas de throw mais on sera pas passé loin quand même hein. Aïe 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 aïe. En tout cas GG Antox hein, qui nous aura vraiment congratulé de quelques moves incroyables là. Mais malheureusement hein, là on n'a plus rien hein, pour stopper ce push. Le château suivant hein, qui va tomber. On va regagner le contrôle map. Et derrière on va dérouler. C'est terminé. À ce moment de la partie je pense qu'on ne peut plus la gagner côté Antox hein. Antox qui va tenter quand même un move sergent pour gérer ces béliers là. Attention là on est en train de laisser les béliers là. Ouais on ramène du coup les tirailleurs. Ouais mais les tirailleurs qui ne travaillent pas sur les sergents hein. Allez normalement c'est béliers qui devraient venir à terme de ce château. Allez bonne micro ici hein, côté du Bongo. Oh aïe 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 aïe. Mais on ne prend que des shots de tous les côtés. C'est terrible. Et encore là on est sur la colline. Heureusement hein. Heureusement.
Le château qui va tomber. Ouais, là. Là. Là, ça sent pas bon. Mais incroyable, hein. Duc Bongo qui ne s'est pas rué. Si, il s'est rué sur l'or et sur la pierre. Si, quand même. Je me disais, ça aurait été dommage. Hein. Là, faut pas hésiter. Hein. On peut envoyer quelques villes gérer ce Mangono. Mais le plus intéressant, c'est de le gérer avec ce bélier. Ah, à partir du moment où Duc Bongo n'a plus d'or, le move effectivement c'est sergent. Tu sors sergent et parce que t'as 2 châteaux, mais en plus t'as ton donjon normand. Donc si t'avais réussi à masser sergent avec les œufs dessus, ouais, je pense que c'était win, ouais. Ouais, et là, on résiste de manière héroïque avec son siège, hein, mais là, on s'en sortira pas. Hein. Là, il y a une seule transition à faire et elle est faite, c'est partir KTS. Et avec les KTS, on va pouvoir tout nettoyer. Non mais combien il y aura eu de crêpes dans cette game? Combien il y aura eu de crêpes dans cette game? C'est impossible hein. Ouais, le GG qui est cool. Logique. Aïe 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 aïe. Duc Bongo qui est pas passé loin d'un énorme throw hein. Là, les châteaux hein. Les châteaux qui ont vraiment très très bien contrôlé la map. Et qui auraient pu permettre un meilleur dessin. Aïe 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 aïe. En tout cas, hein, forcément d'un point de vue économique, on est largement devant. D'un point de vue militaire, on est largement devant côté Antox, c'est plutôt logique. On aura eu un cadet, hein, 226 à 154. Hein, c'est ce qui aura permis hein, de rester dans le coup pendant pas mal de temps. Terrible. Et économiquement, bah voilà, hein, y a pas photo. 2 fois plus. C'est ni plus ni moins que 2 fois plus. Eh oui, 28 plus 28 égale 56. 57 étant supérieur à 56, ça fait 2 fois plus. Oui les amis, des chiffres et des lettres, mais aussi des cotes-cotes. Et en tout cas, hein, 64 à 57, on reste dans les moyennes habituelles. Pas de soucis particuliers. Côté Antox, du coup, 2-0. Hein. 2-0, ah, c'est dur. Hein. C'est dur. J'espère qu'on ira quand même en gagner une. Hein. On mérite pas de perdre 3-0. Après, Duc Bongo, effectivement, semble quand même un peu meilleur, mais ça vaut pas un 3-0. On va voir, en tout cas. Hein. On aura une dernière map hein, qui sera côté Antox, on rappelle. On aura du coup Kawazan. 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 Sur Kawazan, du coup, qu'est-ce qu'on avait dit? La défaite des Siciliens, la victoire des Vikings. Sur Kawazan, ouais, je verrais bien les Tatars. Je verrais vraiment bien les Tatars sur Kawazan. Et en face, je verrais les 1. Ça me semble être le plus propice, même si on pourrait prendre Byzantin quand même. Hein. On pourrait prendre Byzantin quand même. Ça serait intéressant. Ouais, Byzantin, c'est peut-être même meilleur que 1. Je sais pas. Mais pour moi, les deux cibles là sont très très bonnes. Hein. Chinois, ça peut se jouer, mais ça me semble moins intéressant que les deux autres. Kawazan, c'est... Attends, parce que du coup, tu me mets le doute. Kawazan, c'est celle avec les lacs. Attends. Putain, mais j'ai... Oui, c'est ça. T'as 2 lacs et t'as les baies au centre. Ouais. Je suis quasi sûr que c'est là. Ils sont 1800 Elo pour Antox et 1650, 1800 pour Duc Bongo et 1650 pour Antox, à peu près. Je sais pas si ça a évolué dernièrement, mais... À noter que le pic d'APM de Dux, c'est la moyenne des 1900. Ça dépend, Oxan. T'as Tifux, il a 40 d'APM. Tifux, même Toin, il est pas très haut. Il n'y a pas de moyenne d'APM à 1008-1009. Parce que t'as vraiment des... T'as Shulk et Caput qui sont vers les 100. T'as quelques-uns qui sont vers les 80, type The Mall, PNP.
Et après, t'en as la plupart qui sont à 60, type Wolf, etc. Et t'en as quelques-uns, voilà, qui sont autour de 40. Donc après, c'est plus un style de jeu, si tu veux, mais il y en a qui n'ont pas d'APM, d'autres qui en ont. Mais après, voilà, hein, les 1800, 1900, ils arrivent à compenser par d'autres biais. Après, à 2K, 2K, 2K4, 2K5, là, t'en as très très peu qui ont peu d'APM. Hein. On parle souvent de Stark, mais on va encore en parler aujourd'hui. Mais c'est un des joueurs top 100 au monde avec le moins d'APM. Donc voilà. Je vais refaire du 1v1 pour m'inscrire à la KOTD. Je vais essayer de passer les 1K7. Bah écoute, je te le souhaite en tox. Hein. T'as quelques... T'as 2 semaines. T'as 2 semaines pour ça, donc good luck à toi. Je pense qu'un K7 tu les as. Hein. Un K7 tu les as en jouant un peu, ça devrait bien se passer. En tout cas les amis, let's go sur Kawazan. Tac. Kawazan les amis. What? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ok, ok. Bon bah écoutez, on est parti sur Kawazan et on va jouer les Britanniques. Alors là, j'avoue que je l'avais pas vu venir. J'avoue que je l'avais pas du tout vu venir. Britannique. Ok. Je vois pas trop l'intérêt de Britannique. Alors, est-ce que c'est en se disant qu'en face, ça allait jouer peut-être les 1 et que Brit, ça contrera un peu les 1? Je sais pas. Bon, je vais vous mettre quand même la scène, hein, à un moment, ça peut être pas mal. Ouais, je sais pas. On va voir, hein. On va voir, on va voir. Bah, ils ont 500... ils ont 512 ou 256 spots. Donc, je pense 512. Et du coup, bah, faut être dans les 512 premiers, je crois. Je crois, hein. En tout cas, ouverture, double archerie de part et d'autre. Le Britannique qui aura l'avantage de produire plus vite sur les archeries. Et on commence déjà ce wall côté 1. Alors, je sais pas quel peut être le plan de jeu avec Britannique sur cette map là. On verra. On verra, on verra. Mais c'est vrai que... c'est vrai que j'aurais pas spécialement pris cette cible. Attention à cette ville hein, qui risque de tomber ici. Allez, le scout est quand même low life. Hein. Est-ce que ça a passé? Normalement oui. Et on a le frérot hein, qui vient aider. Allez, le kill est trouvé. On sauve même le scout. Très très bien fait là de la part d'Antox. Duc Bongo qui préfère scouter sa map et s'assurer de rester safe. Et on a quand même déjà pas mal d'armées hein, côté Duc Bongo. Là je pense qu'il faut sortir ses unités hein. On a le plus 1 attaque, on a que quelques archers. Allez, trop tard. Trop tard parce que là on aurait vraiment pu nettoyer les 4 archers là. Dommage, dommage, dommage. En tout cas, hein, on continue de se wall patiemment, doucement mais sûrement. Allez, on trouve quelques kills ici. On est maisonnette côté Antox, bien évidemment. Hein, Duc Bongo qui n'aura pas ce problème. Le plan de jeu de Duc Bongo, c'est de passer très très vite château. On a posé un marché dans ce sens-là.
Et on joue déjà avec Antox, hein, qui va être très agressif, qui a déjà vendu sa pierre. En tout cas, pour le moment, les deux joueurs qui se désintéressent complètement des deux lacs. Bah, ça sert à rien, Oxan, ça dépend. C'est l'occasion des fois de tomber sur des joueurs que t'as pas l'occasion de croiser ailleurs. Après, bon. Effectivement, je crois que tu n'arriveras pas à te qualifier, on va pas se mentir. Mais... ouais. En fait, je pense que ce débat sur est-ce que ça sert quand on est aussi bas elo par rapport à des sitos qui vont s'inscrire... c'est est-ce que toi tu penses y trouver un intérêt? Je pense que c'est la seule question intéressante. Et après bah si les règles te permettent de le faire, bah y a pas de raison que tu le fasses pas quoi. Je sais que Shen il fait tous ces tournois là alors qu'il est 1006. Voilà, c'est qu'il y trouve un intérêt. Donc ça se respecte. Mais ouais, je sais que tout le monde ne voit pas les choses comme ça. Donc après... chacun fait ce qu'il veut. Hein. En tout cas, attention, parce que Duc Bongo, j'ai l'impression qu'il croit qu'il est full wall. Est-ce qu'on a l'information côté Duc Bongo? Oh, j'espère qu'il va penser quand même à mettre un wall ici. Hein. Parce que là... ça serait terrible. Ça serait terrible qu'on arrive ici avec un groupe de crossbow. En tout cas, on occupe la colline. Côté Duc Bongo, on va pusher avec un bon atelier de siège posé forward. Crossbow cliqué, plus de l'attaque. On va chercher aussi les up économiques, club des fermes notamment. Toujours pas de lac prix. On a quand même beaucoup d'archers. Hein. 24 archers, en plus on est château. Ouais, le Britannique peut proposer quelque chose d'intéressant. Hein. Et ouais, quand vous jouez contre un Britannique, vous n'avez pas trop le choix. Hein. Il faut aller chercher tirailleurs d'élite et c'est chose faite côté Duc Bongo. Attention là, on est en train de donner ses archers là. Oh yeah. Et là, je crains cet atelier de siège. Hein. Parce que là, si on se débrouille bien côté Antox, les Mangonos devraient pas poser trop de problèmes étant donné la range qu'on a en plus avec les Brits. Ouais, attention, hein, en tout cas, tirailleurs d'élite, ça fera du bien là. Encore faut-il pouvoir les masser. On a un tirailleur qui a pas peur. Ils sont 23, c'est pas grave, j'y vais tout seul. Ah, bon bah voilà. Je crois qu'on aura été peut-être un petit peu présomptueux là-dessus. On va pas se mentir. Le monastère qui est ajouté ici. On essaye de tenir la colline. Attention, hein, parce que là, ça peut rentrer très vite dans les cons. On a perdu de vue ses archers. Même si côté Duc Bongo, on se doute hein, que ça va arriver chez soi. Eda. Inscris-toi. Y a pas un double trou. À quel endroit? Si tu veux dire? J'ai pas l'impression, mais bon, de toute façon, Antox il s'en fout. Hein. Il bourrine ça rentre. Ouais, et là on n'est pas bien côté du Mongo parce qu'il y a quand même beaucoup d'économies qui est à l'arrêt. On va gratter des fermes en passant. C'est toujours ça de prix. Le problème, par contre, côté Antox, c'est qu'on on risque de se faire enfermer. Alors heureusement, ici, on a une sortie, on a une issue. Allez, quelques kills qu'on peut trouver. Antox, on rappelle, il y a balistique. C'est pas le cas de Duc Bongo. Allez, Duc Bongo, quand même, 2 villageois d'avance. Les tirailleurs qui arrivent. Et c'est là hein, qu'on va regretter de ne pas avoir vu ce trou. Allez, attention là. Hein. Attention, est-ce que cette fight est si mauvaise? Pas sûr, hein, pas sûr qu'on puisse nettoyer là. Oh, aïe.
Oh là là là, Antox hein, qui est en train de régaler là avec ses crossbows. On aura trouvé un deuxième TC pendant ce temps-là. Tandis que côté Duc Bongo, on en a 3. On en a déjà 3. Donc si on arrive à se dépatouiller avec ça, on pourrait peut-être sortir plus rapidement des villes. Ce n'est pas une blague, ça veut dire que tu vas t'inscrire, Edar? Ça veut dire que tu vas t'inscrire au King of the Desert? Après, tu sais, en 2000, j'ai fait aussi Jeanne d'Arc, hein. Donc, t'es pas le seul, hein. J'étais un tout petit peu plus jeune et j'avais un peu moins de barbe. Mais je l'ai fait et je l'ai passé en mode intermédiaire. J'étais très très content parce qu'il y en avait une qui était hyper dure. La dernière, je crois. Je galérais. Mais je l'avais claqué en intermédiaire. J'étais très fier. Mais c'était peut-être pas 2000. C'était peut-être... parce que je l'ai fait sur... je crois au moment où il y avait Conqueror ou un truc comme ça. C'est peut-être un peu après 2000. Et le GG de Duc Bongo. Ok. Je l'ai pas vu arriver. Ok. Bon, en vrai, ça s'explique, hein. On a beau avoir 3 reliques, on a un peu moins de péons, mais on n'a pas d'armée, hein. On peut pas gérer ce move, en vrai, hein. Aïe, 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 aïe. Bah écoutez, Antox qui se sauve la vie dans ce BO, et qui va contraindre, hein, au moins à une 4ème game du Bongo. Alors, est-ce que c'est possible? Éventuellement, qu'Antox retourne le BO, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pour le moins mérité sur cette game. Et le pic britannique, j'avais mes doutes, mais finalement, ça aura payé. On aura peut-être été un peu trop présomptueux là avec cet atelier de siège forward. Mais en vrai, je comprends ce qu'on a voulu faire côté Duc Bongo. On a voulu s'assurer le contrôle de la colline. Le problème, hein, c'est que derrière, on a voulu rajouter des TC. Là où, si vous voulez contrôler la colline, bah, il faut beaucoup d'armées. Et face à un Britannique qui produit plus vite, et ben forcément, on s'est fait cueillir. Aïe, 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 aïe. Eh ben écoutez, Antox, hein, qui l'aura mérité 2-1. Est-ce qu'on va pouvoir aller égaliser dans la prochaine game? C'est ce qu'on lui souhaite. En tout cas, Duc Bongo qui va devoir, hein, qui va être contraint, amené à jouer une map. Qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qu'on avait? Alors, côté Duc Bongo, on avait pris Aftermath et Wade. Étant donné qu'Enclosed avait été snipé. Donc on va voir. Aftermath et Wade, ok. Deux délires quand même, mais deux maps plutôt sympas. Je roulerai sur le tournoi, mais avec le boulot, j'ai pas le temps, dommage. Je comprends, Edar, j'ai eu le même souci avec ce tournoi-là. Étant donné que je l'organise, j'avais pas le temps d'y participer. Et puis après, je voulais pas... voilà, je voulais pas qu'on connaisse déjà le gagnant. Démission impossible, le patron, c'est moi. Aïe, 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 aïe. Allez, du coup, on va partir sur la 4ème game. C'est peut-être la dernière, mais c'est peut-être aussi se relancer côté Antox et aller égaliser pour tenter d'aller chercher le BO derrière. On va voir, hein, on va voir. En tout cas, deuxième chance pour Duc Bongo de boucler ce BO. En termes militaires, il n'y a pas photo, hein. 37 à 17 le cadet. En termes économiques, on était très très proche entre les deux joueurs. Et 57 villes à 54, ouais. Duc Bongo qui aurait été payé hein, pour avoir tenté de boomer. 66 d'APM contre 53. Très très bien. Allez, let's go. Let's go, let's go. Putain, ça m'a décalé toutes les games là. C'est trop chiant.
Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. On va jouer sur Aftermath. Aftermath, les amis. Après, Oxane, il y a un truc qui est problématique, ça s'appelle l'argent. Et du coup, je crois qu'on n'en a pas vraiment quand on ne travaille pas. Je crois. Allez, le scout qui va aller chercher du coup cet atelier de commerce ici. Et c'est la course à l'atelier, hein. Qui va arriver en premier? Duc Bongo, Antox. Ouais, ça sera pour Antox ici. Si tu parles de trucs inutiles. Ouais, j'aimerais que ça soit inutile. Ouais, c'est gagné, hein. C'est gagné pour Duc Bongo. Le pile ou face. Alors, je sais pas si c'était un vrai pile ou face. Si on a pris la fight en premier. En tout cas, hein, on est très très bien côté Duc Bongo. On va peut-être même récupérer. Et là, il y a un move. Hein. Côté Duc Bongo, il faut récupérer l'atelier de commerce. Hein. On a le droit à un aïe 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 Antox. Aïe 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 aïe. Allez, Antox qui aura gagné cet atelier de commerce, mais on se colle toujours pas à l'atelier de commerce. Hein. On se prive de ressources là. Aïe 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 aïe. Ça y est, c'est récupéré. J'avais posé mon écurie en retard, plus house, plus le scout. Ouais, je comprends. Ouais, non, mais je comprends. Effectivement. En tout cas, on n'a pas parlé des cives. Tatar, ça va être intéressant, avec notamment ces collines-là où on va prendre l'ascendant. Passage chinois qui est une cive un peu plus générique en Empire War, mais qui permettra de jouer un peu de tout. Et puis d'avoir aussi un bonus sur les améliorations. Je vais voir. Ouais. On n'aura pas de restart parce qu'en Empire War, le truc c'est que dans la première minute, il peut se passer tellement de trucs. Et c'est pareil, à la base, j'avais mis un peu naïvement 5 minutes en cas de restart admin, si on avait un péon, tout ça. Et Wolf qui très justement m'a dit, ouais c'est une bonne idée comme ça, si j'ai un péon bloqué, je tente un truc all-in et au bout de 4 minutes 30, je dis que j'ai un péon bloqué. Du coup on l'a passé à 2 minutes. En tout cas, on a tous les ateliers de commerce côté Antox, donc on se débrouille plutôt pas trop mal, hein, vous voyez, hein, ça génère quand même un petit peu, hein, 2 ateliers de commerce, ça monte, hein. Ça monte quand même plutôt bien. On est en train de proposer hein, un combo très sexy. Double, des scouts avec 2 archers. Les archers qui n'ont pas encore d'up, les scouts qui ont déjà le plus 1 de défense. Alors, est-ce qu'il ne vaudrait peut-être pas mieux venir trouver ces spots hein? On le sait, hein, que le bois est quand même sur Aftermath très souvent accessible aux unités adverses. Et que c'est un bon moyen de pression, hein, contrôler le bois sur cette map-là. C'est contrôler la game. Donc là, en plus, côté Duc Bongo, on n'a pas beaucoup de bois. Hein. Si on scoute bien la map côté Antox, on saura hein, que c'est soit là, soit ici. Et étant donné que le reste est beaucoup plus loin. Donc ça peut être un bon moyen hein, de faire mal. En tout cas, côté Duc Bongo, on a déjà pas mal d'archers. J'imagine hein, que Antox, ayant vu cette masse, va proposer beaucoup de tirailleurs. Et attention, hein, parce que on pourrait avoir un move dramatique. Hein. Alors après, on prend l'information que l'armée de Duc Bongo est ici, puisqu'elle a récupéré cet atelier de commerce. Les scouts qui vont peut-être trouver du kill ici. Hein. Attention, parce qu'il y aura 2 lanciers là. On aura cliqué château côté Antox. Ouais, on a vu. Hein. On a vu les archers arriver. On est en train de délocaliser son économie. On rajoute du coup de l'archerie. Côté Tatar, hein, bien évidemment qu'à l'arrivée château, on risque de partir sur des CA. Bon, attention ici. Hein. Attention hein, de ne pas perdre de vie là-dessus, ça serait un peu dommage. Et on va cliquer côté du Bongo. Hein. L'âge des châteaux qui va être trouvé une bonne minute de retard après derrière Antox. Ce timing qui permettra probablement à Antox de masser quelques CA. Si on part sur ça, mais j'ai le sentiment que c'est ce qu'on va faire puisqu'on a quand même triple archerie. Et que la mobilité sur cette carte est très importante. On a une petite dinguerie là qui est en train d'arriver. On aura pris 2 kills. Attention hein, parce que là on va se faire nettoyer les scouts. C'est dommage, mais on aura en tout cas trouvé du kill économique. Le 3ème ici.
Attention, toujours ce groupe là hein, qui pourrait tomber sur ces 4 bûcherons. Est-ce qu'on va trouver un nouveau kill économique? Non, 3 kills économiques, on s'en contentera. En tout cas, on va chercher les ups côté Antox. Le plus 1 de défense. Côté du Bongo, plus 1 de défense, up de l'or. On a encore un peu de temps avant le passage château. Je pense que du Bongo lui restera sur crossbow. Tandis que là, on devrait commencer à masser des CA. Allez, le plus 2, crossbow cliqué quand même. On va rester sur crossbow côté Antox. Curieux, pourquoi on clique crossbow? Pourquoi on clique crossbow alors qu'on a un seul archer? Ah, ça c'est dommage hein. Je pense que là on commet une erreur. Parce qu'on se prive quand même de pas mal de ressources là. Alors c'est pas le plus cher crossbow, mais pour un archer ça sert strictement à rien. C'est dommage. C'est une erreur, une grave erreur. Oh là 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 là. C'est terrible. C'est GG. Allez, on va enfermer du coup ces 3 archers. Ça c'est plutôt intéressant parce qu'en plus avec la colline on fait un massacre hein. Plus on nettoie d'archers, mieux c'est. Et ça y est, on a crossbow, c'est pas grave, on va quand même le kill. Et là va vraiment falloir jouer avec les collines hein. Là faut proposer beaucoup de CA. Allez, on va rajouter du coup un deuxième TC ici, côté du Bongo, pour sécuriser sa forêt derrière. Balistique qui a été rushé. Et on va défendre du coup avec les crossbows. Alors, les CA qui vont arriver sur ce côté de la base. Le plus 1 de défense qui a été fait côté... Le plus 2, pardon, de défense qui a été fait côté Antox. Il va nous manquer ligne de sang et élevage. Et on sera très bien avec éventuellement à terme une balistique aussi. Allez, on va pouvoir prendre un kill ici. Un kill trouvé, dommage. Le deuxième kill était pas loin. Attention, hein. Attention ici, là, il y a quand même beaucoup de crossbows. Va falloir pouvoir les gérer, ceux-ci. On contrôle encore les 2 ateliers de commerce, mais ça ne va pas durer. Allez, du coup, l'atelier de commerce ici, récupéré par du Bongo. Troisième TC ajouté ici, franchement, ouais. on est à la barbe là des unités militaires. Allez, on va peut-être trouver un kill ici. Allez, du coup, on aura supprimé même le TC là. Du coup, il nous manque 2 de pierre hein, pour poser un futur TC. Ouais, et là, je crois qu'on va vouloir retourner mettre un TC, sauf qu'il nous manque les 2 de pierre. Et ouais, c'est dommage. Aïe, 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 du Bongo. Allez, attention, hein, toujours ce move là qui va délocaliser beaucoup de bûcherons qui vont venir ici. Bac de pouce qui est cliqué côté du Bongo. On aura trouvé quelques kills économiques encore hein, côté Antox. C'est un 6-1. Allez, du coup, voilà, on va récupérer de la pierre, on va reposer le TC. Aïe, 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 aïe. Le très bon move. Hein. Allez, on va pouvoir enfermer là les crossbows, on peut nettoyer. Hein. Les CA devraient gagner cette fight. Le problème, c'est que d'un côté, on a balistique. Du coup, c'est pas sûr que les CA gagnent. Hein. Si on a une très bonne micro, là, côté du Bongo, on peut peut-être s'en sortir. Là, côté Antox, faut pas réfléchir. Faut se coller au crossbow. Hein. Il faut se coller au crossbow. Aïe, 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 aïe. Plus on prend de la distance, plus c'est dramatique pour lui. Ah, c'est terrible. Hein. En plus, on prend la colline. Hein. Oh là là, on commet une erreur côté Antox. Hein. On essaye là de micro avec... et d'esquiver balistique, mais on est en train de tout donner. Hein. Aïe, 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 aïe. Là, Antox, fallait vraiment se coller au crossbow ici. Prendre la colline. C'est terrible. Allez, on va quand même se débarrasser de ça, mais on aura quand même beaucoup donné. Second essai qui a été ajouté ici, au pied de la colline. Et qui va sécuriser 2 forêts à nord. On va récupérer peut-être un atelier de commerce. Et pendant ce temps-là, hein, il faut proposer du dégât à côté Antox, puisque du Bongo est sur 3 TC. Balistique qui aura été cliqué. On a ligne de sang qui a été fait. Et du coup, dans 20 secondes, on va être vraiment très bien avec ces CA. Pour le moment, on en a que 12. Hein. Ça, c'est un problème.
Là on produit plus alors qu'on a l'économie hein, pour produire sur 3 écuries. Enfin 3 écuries, 3 archeries. Ouais, on rajoute encore une archerie, mais on a un peu oublié de faire des CA, c'est dommage. C'est dommage. Allez, du coup, les crossbows hein, qui tournent toujours autour des bases là. Allez, on trouve quelques kills. On est bien côté du Bongo. 74 villes à 54. 36 unités militaires à 15. Ça devient inquiétant, hein. Ça devient inquiétant côté Antox, hein, qui trouve malheureusement pas assez de timing pour faire des kills, alors que Duc Bongo il se régale. Hein. Aïe 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 aïe. Et là c'est terrible parce que jouer CA c'est un jeu de harcèlement. Et là on peut pas, hein, on est obligé de défendre. On a en plus un atelier de siège qui va être posé forward et qui va aller s'occuper de cette colline. Duc Bongo hein, qui a récupéré les 4... Enfin les 4. Les 2 ateliers de commerce en plus. Alors maintenant à ce moment de la partie ça aura quand même moins d'impact. Mais ça génère quand même un petit flux bien sympathique. Charrette à bras qui est cliqué. On commence à prendre beaucoup de pierres. On va passer impérial côté du Bongo. On le voit arriver. 82 villes. 43 d'unités militaires. Charrette à bras cliqué. Donc la prochaine étape c'est l'impérial et un château dans la face qui va permettre de treb. Et là je pense qu'on ne pourra plus rien faire côté Antox. Là Antox il faut vraiment aller proposer des moves. Mais en même temps la base est bien montée hein. C'est bien sécurisé. On pourra peut-être trouver des prix sur cet or. Peut-être sur cette pierre aussi. Allez, ce scorpion, hein, complètement isolé, qui va essayer de faire un peu de dégâts avant de mourir. Non, dommage. Allez, on va trouver un kill. Bah, CA c'était pas mal je pense en tox hein. Après le problème c'est que tu trouves pas de kill quoi. Donc c'est dommage. Et après du coup en plus du Bongo qui boom sur 3 TC. C'est forcément c'est problématique. Allez, le ville qui vient de tomber ici. Le TC hein, qui à terme... je suis pas sûr qu'on puisse le sauver. Hein. Impérial dans 2 minutes. Ça part tellement vite les PV de ce TC là. Et pourtant on n'est pas sarrasin. Oh là là, et en plus le shot qui va prendre. En plus le Mangono ici. On est sur encore le deuxième Mangono là. Aïe 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 aïe, la séquence est dramatique. On donne tous ces CA, c'est terminé. C'est terminé. Non, la zone ici est inconstructible. Ouais, le GG logique. Hein. Aïe 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 aïe. Du Bongo qui se relance dans ce groupe. Alors, quand même, hein, il faudra aller créer l'exploit hein, contre le Poséidon. Allez, battre le Poséidon, ça sera compliqué. Mais si on arrive à le faire côté du Bongo, on pourra se qualifier.